Bonjour, c'est le matin, comme vous pouvez le voir, je suis encore à moitié endormi et je vais faire des œufs brouillés. Parce que hier soir, Charlotte avec sa petite voix mignonne, elle m'a dit demain matin je veux manger des œufs brouillés. Je lui ai dit d'accord, je vais faire des œufs brouillés. Non mais je veux des vrais œufs brouillés. Bah oui, je vais faire des œufs brouillés. Non mais je veux que tu regardes une recette sur internet de brouillés. Ah, une recette de brouillés, oui bien sûr, je vais regarder ça. Ça a l'air très compliqué à faire. Et en fait, c'est des œufs, du sel, du poivre et c'est vrai, j'avoue, je savais pas, de la crème. Donc je vais mettre un petit peu de crème dans mes œufs brouillés. Des œufs, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup, pour 2, j'en ai fait 5, je sais pas. Le poivre, le sel et la fameuse crème. Paf, c'est assez ou pas? Oh, j'en remets un peu plus. Bon, il me faut mes deux mains. Enfin voilà, la crème. On fouette. Jusqu'à atteindre un mélange homogène. J'ai envie de remettre du sel. Je suis sûr que c'est pas assez salé. Et voilà. Et maintenant, bien sûr, la partie la plus importante, la cuisson. Du beurre. Oui, bientôt. Moi, j'ai mis le beurre dans la poêle. Regarde les avocats comme ils sont. Non, mais ils sont trop beaux. Ils sont mous de ouf. Je pensais qu'ils allaient être noirs. Mais oui, mais c'est ce que... Ils sont tout mous et tout. L'autre jour, quand j'ai fait un guacamole, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, mais en fait, ils sont parfaits. Alors que je pensais me retrouver avec de la bouillasse toute noire. Et en fait, non. Ils étaient carrément en promo parce qu'ils étaient méga mous. Si j'avais su, j'en aurais pris plein. Ouais, c'est clair. Bon, on pourra en reprendre. Est-ce que c'est bon? On peut manger maintenant, tout de suite? Non, pas bientôt. Mais si on voulait manger tout de suite, on faisait comment? On pouvait manger la pâte crue. Moi j'ai faim. Eh ben on mange dans, je sais pas, 5 minutes, 7 minutes. Oui. Psh. Oulala, je suis un chef cuistot. T'as oublié de faire la technique que je t'ai dit avec le beurre. Faut attendre que la poêle soit très chaude pour le mettre, sinon il brûle. Non, ils ont dit moyen chaud. Attends, tu peux me tenir ça? Faut que j'ai mes deux mains. Tu veux vraiment filmer toute la recette, par contre? Non. Ah, en plus, notre regard, ça a coulé le jour, t'as pas nettoyé. Oui, c'est pas très instagrammable, c'est ça que tu veux dire? C'est pas très youtubable même. On peut arrêter de filmer la recette ou? Oui. Merci, chef. Alors, est-ce que t'es content? Trop content, merci mon amour. Oh, je suis trop content que tu sois content. T'es le meilleur mari du monde. C'est vrai? J'avais tellement envie de ça, mais je sais même pas si on a déjà mangé ça, nous. Moi, j'avais trop envie, ça m'a obsédé toute la nuit. C'est vrai. Nous on fait les malins à pas manger le soir et du coup le lendemain j'avais déjà faim en fait hier soir je pense quand j'étais. J'avoue qu'hier soir on a pas mangé. Non et du coup je pense que c'est pour ça que même avant de m'endormir je pensais déjà à ça. Oh bah profite avec du bon avocat. Je me régale vraiment. Et en fait aussi, ce que je disais à Hugo juste à l'instant, c'est je pense que j'avais envie de ça parce que on mange toujours sucré au petit-déj et je trouve qu'on mange trop de sucre en fait, entre le petit-déj, les desserts, les goûters, les machins. Donc de temps en temps faire un petit-déj salé, je trouve que ça coupe, parce que commencer la journée par du sucre, je trouve que ça fatigue après, tu sais, ça te fait un pic d'insuline. Moi je me sens fatiguée des fois après. Ouais. Alors que ça donne l'énergie pour le long terme, à mon avis, là on n'aura pas faim avant 15 h. Ouais. Possible. Ce qui fait qu'on va encore pas manger le soir. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Avec le ketchup, ça me rappelle en Espagne. On mangeait pas ça en Espagne? Oui, si, c'est vrai. Bon, en Espagne, ils mettent de l'omelette à toutes les sauces. Ils en mettent en sandwich et tout. Et en tout cas, je me régale. Pourquoi ça me fait fondre quand tu cours comme ça? Ça me fait trop fondre. Mais c'est pour ça que tu le fais tout le temps d'ailleurs. T'es un petit malin toi. C'est très sympa cette balade. Ça change de notre quartier. Il y en avait marre de se promener dans notre quartier. Sachant qu'on est à 5 minutes, on est presque dans notre quartier à vrai dire. 5 minutes de voiture à peine. Très très cool. Je sais qu'il y a des ornithorynques dans cette rivière, mais j'en ai jamais vu. En même temps, c'est timide ces petites bêtes-là. Attention, tombe pas parce qu'il y a peut-être aussi des bons gros serpents. De toute façon, dans les abords comme ça de rivière, c'est là qu'il y a souvent des serpents. C'est beau, c'est... Je me rappelle en Nouvelle-Zélande, il y en avait partout de ces trucs-là, là.
Ces plumeaux, c'est hyper beau. Oh, il fait un temps mes amis, mais incroyable. Et puis les paillettes comme ça là sur l'eau, c'est un de mes trucs préférés, mais tu le sais. À La Réunion, je te faisais toujours la réflexion. Quand c'est l'heure où il y a des paillettes comme ça à la surface de l'eau, je trouve ça trop beau. Le reflet de la lumière. C'est très très cool. On est juste à côté de la ville. Et c'est la première fois qu'on prend ce chemin. Enfin moi je l'avais déjà pris mais pas du tout jusque là. Je pensais pas qu'il continuait si loin. Et Hugo me dit que ça rejoint notre ville où on habite, à la ville d'après. Et c'est trop bien de pouvoir aller dans une autre ville à pied. Bon après en vélo ça irait peut-être quand même un peu plus vite. Mais de savoir qu'il y a ça pas loin de chez nous c'est chouette. Tu vois si j'avais su c'est là où j'aurais fait des footings. Moi je faisais quand on habitait dans la première maison là, j'allais courir des fois dans notre quartier mais c'est naze. Tu sais t'as des voitures, t'as des pentes. C'est un quartier, t'as des gens qui te regardent passer. C'est chiant. J'aime pas qu'on me regarde courir. Alors que là t'es vraiment tranquille sur ce chemin quoi, il y a presque personne et puis il y a que des gens qui font un peu du sport et tout. Et ben bonne découverte. Ouais ça va peut-être être notre sortie de l'hiver. Mais moi c'est vrai que j'ai marché dans le quartier. À part quand tu rentres le soir, tu sais comme tu rentres tard des fois, enfin qu'il fait presque nuit, bah c'est rapide tu vois, on n'a même pas besoin de prendre la voiture, on fait un petit tour juste pour se dégourdir les jambes. Mais quand on a le temps, qu'il fait beau le week-end là, je préfère carrément venir marcher là maintenant. J'étais venue avec mes parents mais ouais on n'était pas allés si loin, je sais pas ce qu'on est foutu. Coucou tout le monde, je viens de me réveiller, on est lundi matin, une nouvelle semaine commence. Moi je fais partie des gens qui adorent le lundi. Je sais on dirait pas comme ça, je suis avachie dans mon lit. J'ai des cernes de ouf mais en fait je dors pas super bien. C'est normal hein, apparemment quand t'es au 3e trimestre de grossesse parce que ton ventre te gêne et puis moi faut que je change de pose toutes les 5 minutes et puis bon bref. Je vais vous passer d'autres détails. Mais ça fait que tu dors pas super bien. Je m'estime quand même chanceuse parce que j'ai vraiment très peu de symptômes négatifs. Donc c'est pas grave que je dorme pas bien. Je me dis ça pourrait être tellement pire. De toute façon vous connaissez ma philosophie. Hein. Moi je vois le verre à moitié plein. C'est facile de voir tous les trucs qui vont pas. Parfois c'est pas si facile de voir les trucs qui vont bien. Mais à la fin on est tellement heureux de tous les jours de sa vie en fait. Quand on s'applique à voir les belles choses, bah... on finit par vraiment les voir naturellement. Moi je suis déjà comme ça, hein. Je vois les trucs positifs toujours naturellement et même dans les situations difficiles où il faut que je me force un peu plus à les voir, comme là quand t'es fatigué, que tu dors pas depuis plusieurs jours et tout, et ben même de se forcer à les voir, ça aide vraiment. Je passe des belles journées, je suis heureuse, je suis épanouie, donc voilà, c'était le petit moment confession, enfin c'est le moment confession du lundi matin. Dans le lit, il y a beaucoup de lumière, pour ça que je me cache un peu, ça m'agresse. Mes cheveux sont tout gras, tout crasse-pouille ici parce que j'ai mis de l'huile de coco, j'ai mis un masque pour dormir. Et je vais commencer ma journée par aller laver ça. J'essaye d'utiliser mes produits cheveux en ce moment, j'en ai beaucoup et j'ai vraiment envie de les diminuer. J'ai envie de vider tous les produits de ma maison, enfin vous le savez, hein, donc j'essaye d'utiliser plus les choses. Et notamment les masques comme ça, pour la nuit, j'en fais pas assez souvent. Parce que les masques sous la douche pour les cheveux, j'en fais jamais. Et je me suis dit que pour les utiliser, il fallait que je les fasse la nuit quoi. Il fait froid, c'est pour ça aussi que je reste cachée. J'ai pas envie d'avoir le bout du nez tout froid. Enfin je dis qu'il fait froid, il fait combien? Attendez, j'ai mon téléphone juste là. Je suis vraiment une mamie à toujours regarder la météo, je vous jure. Hugo ça le fait trop rire mais n'empêche que maintenant lui aussi il me dit ah regarde la météo il fait combien? Là il fait 8 degrés. Bon c'est pas si froid mais... pour moi qui viens de la Réunion, c'est froid. Ça me manque tellement la Réunion d'ailleurs. Je m'étais dit que je passerais pas l'hiver ici, mais parce que je pensais pas du tout être enceinte à l'hiver 2020, mais alors pas du tout. Donc là, j'avais prévu de partir à cette période. Pas forcément à la Réunion, mais quelque part d'autre, et je m'étais dit au pire, j'irai à la Réunion quoi. Si l'autre chose pouvait pas se faire, et je vous avouerai que c'est le truc difficile pour moi. Là, si je pouvais me téléporter et être où je veux, j'irais vraiment à la Réunion. L'océan me manque beaucoup, mais même là, si on conduisait 2 heures de route pour aller voir l'océan, on pourrait même pas se baigner parce que c'est l'hiver, qu'il fait froid et tout. Déjà que l'eau en Australie, l'océan est tout le temps froid. Ou que vous alliez même en plein été ça fait du bien, ça te rafraîchit, mais l'eau est jamais chaude en fait ici. Ouais, ça me manque trop, c'est le truc un peu qui me chafouine de passer l'hiver ici, même si je sais que c'est mon dernier hiver ici, donc je tiens bon et tout, j'essaie d'apprécier. Là il fait super beau, il y a beaucoup de soleil donc franchement ça aide. C'est l'hiver, il y a des jours où on se lève, tout est gelé et tout. Et c'était ce week-end, on s'est levé un jour, il faisait tellement chaud avec Hugo, on était en t-shirt. On était en tongs et en t-shirt dans le jardin. Et on se disait bon c'est ça l'hiver, ça va quand même. Il y a des moments de répit, de froid et tout. Mais une ambiance comme à la Réunion, la chaleur, le lagon, le bruit des enfants qui jouent,
l'eau chaude, aller mettre mon masque et mon tuba, aller voir les poissons. C'est un truc que je faisais presque tous les jours en fait, donc c'est dur pour moi de pas avoir ça. Je sais que j'aurai pas ça de toute façon en Australie même quand on déménagera, parce que à La Réunion c'est un lagon en fait dans lequel je me baigne, et ça a rien à voir un lagon et le plein océan. Déjà dans le plein océan il peut y avoir des requins, des trucs, donc faut pas se baigner à la tombée de la nuit, faut pas se baigner au lever du jour, faut pas se baigner quand il fait sombre, quand l'eau est trouble, si tu veux pas risquer ta peau. Dans un lagon tu peux te baigner tout le temps parce qu'il n'y a pas de requins dans les lagons vu qu'il y a une barrière de corail, et c'est vrai que c'était un endroit hyper sécurisé où moi je me laissais flotter sur le dos sans arrière-pensée quoi, alors que là, même là où on veut aller habiter, on sait pas encore exactement où, mais peu importe, il faudra que je fasse attention quoi dans la mer. J'ai envie de me remettre au surf aussi, mais bon, il y a encore un surfeur qui s'est fait bouffer il y a pas longtemps. Voilà, mais j'ai très envie d'océan, j'ai trop besoin d'océan. C'est vrai que j'imaginais plus une grossesse à aller me baigner tous les jours et tout. Je m'étais dit bon bah si je tombe enceinte plus vite que prévu, qui est arrivé, vous le savez. Je m'étais dit j'irais me baigner au moins à la piscine et tout, puis il y a eu le Covid et la piscine est toujours fermée. J'ai dit à Hugo, je commence à désespérer parce qu'à ce stade-là, même quand elle va réouvrir, moi je serais peut-être trop enceinte pour vraiment bien en profiter. J'essaierai quand même, hein, j'irai, mais je sais pas si j'arriverai à vraiment faire du sport, parce qu'en fait le sport me manque aussi. Mais je vous reparlerai de ça, je pense, dans une vidéo sur mon rapport à mon corps, par rapport à la grossesse, ou en général, et ce que je compte faire après. Et je vous avouerai que je pense déjà souvent à l'après, à ce que j'ai envie de faire et tout. Alors pas tout de suite après bien sûr, mais peu de temps après si je peux. Mais je vous emmènerai dans cette aventure avec moi parce que je trouve ça sympa. J'ai remarqué que je vous parle souvent des choses, soit que j'ai pas du tout fait, quand c'est juste à un stade d'idée dans ma tête, ou soit je vous parle des choses une fois que je les ai terminées et que c'est réussi ou quoi. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais me jeter à l'eau et je vais me faire violence, franchement. Je vais vous prendre avec moi pour quelque chose que je vais faire avec vous en même temps. Enfin, ça va être un processus avec lequel, dans lequel vous allez me suivre. Donc, la reprise en main de mon corps après la grossesse et tout. Et ça me fragilise vachement en fait, parce que j'ai pas tellement peur de rater à vos yeux à vous, j'ai peur de rater mes yeux à moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été comme ça, même avec ma famille, mais avec mes amis. Quand je fais quelque chose, je le fais en sous-marin. J'aime bien faire les choses dans mon coin, en fait. Quitte à après en parler, partager mon expérience, qu'elle soit positive ou négative, peu importe. Mais j'ai du mal à faire les choses aux yeux de tout le monde. Et du coup, ça va me faire violence, mais j'ai vraiment envie de le faire. Voilà. Peut-être parce que je me sens super motivée aussi. Je me sens extrêmement motivée, j'ai plein d'envies. Faut que je vous en parle de tout ça, de toutes mes envies. Mes envies pour après, mes envies pour... Je sais pas, en ce moment je bouillonne de plein de choses et j'en parle souvent avec Hugo, il est trop content, il dit mais c'est génial, t'es tout le temps... Quoi qu'il t'arrive dans la vie, même enceinte jusqu'aux yeux, t'as 1000 projets et tout, et j'espère que je serai toujours comme ça vraiment. Et voilà, il y a certains trucs dont j'aimerais bien vous parler et tout, enfin bref. J'écris beaucoup de vidéos en ce moment. Je sais que là, au moment où vous voyez ce vlog, je l'ai filmé il y a un moment parce que j'essaie de filmer beaucoup et je vais poster mes vidéos régulièrement pour qu'il y ait quand même un petit rythme, même si je vous l'ai déjà dit, je me force plus à rien. Là je le fais parce que j'en ai envie et que ça me fait plaisir, voilà, que vous ayez des vidéos. Donc au moment où vous verrez ça, je sais pas où j'en serai dans ma grossesse ou autre, mais peu importe. En ce moment là où je vous parle, moi tous les soirs j'écris des vidéos, j'écris sur les sujets dont j'aimerais parler avec vous, et j'ai envie de faire des vidéos avec Hugo. Enfin bref, une période mitigée comme vous pouvez voir. Je suis au bout du rouleau, je suis épuisée. Je suis reconnaissante, je suis heureuse. Je bouillonne et j'ai 1000 envies à la minute. Bon, je vais peut-être sortir du lit. Je vais peut-être aller boire mon jus de citron chaud avant d'aller me doucher pour enlever toute cette huile de coco dans mes cheveux. Ça c'est vraiment le truc qui m'a transformée pendant la grossesse. Je traîne au lit. Normalement je déteste ça. J'ouvre les yeux, je saute sur mes pieds et j'ai encore la tête qui tourne parce que je me suis levée trop vite, mais j'aime ça en fait. J'aime m'extirper du lit d'un coup et tout de suite commencer à profiter de la journée. Mais là, mais je pense que c'est parce que je dors pas beaucoup en fait par nuit, donc c'est normal. Après j'ai un peu plus de mal à me lever. Bref, je vais vous laisser tranquille, je vais aller me doucher, puis je vous retrouve après. J'ai rien de prévu de spécial aujourd'hui. Normalement le lundi c'est le jour où je fais les courses, mais on a encore pas mal de choses. Enfin j'irai demain, je sais pas, je me suis fait un genre de planning dans ma tête et c'était logique pour moi plutôt d'y aller demain. Aujourd'hui je vais m'occuper peut-être de la maison, je vais peut-être cuisiner, tiens. J'ai pas mal de choses à cuisiner, faire un peu de rangement, un peu de tri, un peu de ménage, enfin voilà, ma petite vie de femme au foyer quoi. Bon bah je vous laisse et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes, voire quelques heures pour moi. Je m'apprête à étendre le linge, bien sûr, qui c'est qui vient? Madame Charlot, oui, j'ai toujours mes grosses chaussettes dans les grosses tongs d'Hugo.
Elle, à chaque fois que je viens pour étendre le linge, elle reste à côté de moi. Mais bon, vous avez l'habitude. C'est un petit pot de colle, ce canard. Et voilà le travail. Il fait pas chaud, mais avec le vent et le soleil, je pense que ça va quand même sécher. Mais il fait froid, donc j'espère quand même. Le soleil est encore assez haut. Il est un peu plus de midi maintenant. Est-ce que je vous le filme? Putain, je vois rien du tout. Bah, c'est fou ça. Bah... Ah punaise, j'ai vraiment bugué, je voyais pas le soleil parce que je le vois en vrai mais je le vois pas à la caméra, mais c'est parce qu'il est derrière un nuage. Je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai essayé une technique de séchage différente avec la tête en bas pour voir si ça me décollait un peu les racines, parce que moi j'ai souvent les cheveux plats en haut et après bouclés. Et ça fait surtout fouillis pour l'instant, ça fait un peu moufassa, mais ils sont pas encore complètement secs d'ailleurs. J'ai un petit peu froid, je devrais pas rester dehors avec les cheveux mouillés. Mais voilà, bon bah écoutez, journée super passionnante. Je me lave moi, je lave mes draps, il fait vraiment froid. Et je pense que je vais aller mettre du vernis à ongles et ranger ma maison. Et voilà, c'est pas très passionnant, hein, mais bon, vous le savez. De toute façon, je suis coincée chez moi entre le Covid et tout le reste qui se passe dans ma vie en ce moment. Je peux pas faire grand chose, donc ça représente bien mes journées, on va dire, ce que vous voyez aujourd'hui. C'est le soir maintenant, c'est l'heure de dîner. Hugo est pas là parce qu'il est parti au foot, je suis trop contente, les activités reprennent pour lui. Et il est méga content lui-même, donc enfin voilà, c'est trop bien. La vie reprend un petit peu son cours, très doucement en Australie, mais au moins ça s'est fait. Moi je suis dégoûtée, la piscine est toujours fermée, je peux toujours pas y aller. Je prends mon mal en patience. Je vais dîner parce qu'il faut que je dîne assez tôt, faut pas que je mange tout de suite avant de m'allonger parce que sinon j'ai du mal à digérer. Et en ce moment c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de trouver des solutions pour mieux dormir en fait, tout simplement. Et là je me suis dit que j'allais manger quelque chose d'assez digeste. Ça c'est une soupe que j'avais faite avec des fans de radis du jardin, des pommes de terre bio et des carottes bio, donc c'est une soupe tout est bio. Et avec ça je vais manger 2 petites tranches de pain noir, une avec du beurre salé et une avec du Philadelphia, parce que j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose dans le ventre. Si je mange que la soupe, je sais que je vais me réveiller dans la nuit, j'aurai faim. Et je prends sur moi pour ne pas manger de mandarine ou de pamplemousse, puisque c'est ce que je préfère manger en dessert en ce moment. Enfin, ça a été de nombreuses périodes dans ma vie comme ça. J'adore les agrumes, hein, vous le savez. Et là, c'est un peu dur pour moi de pas en manger, mais j'essaie de pas manger des trucs acides pour pas avoir des remontées acides et des choses comme ça. Donc voilà mon petit dîner, je mange toute seule, parce qu'il sait pas du tout à quelle heure il rentre. Il va peut-être voir un copain après en plus et tout, donc voilà, il fait sa petite vie. Moi je vais me regarder une vidéo et je voulais vous filmer en face à face, mais en fait j'ai vu ma tête dans le retour écran, je me suis fait peur moi-même. Je me montre souvent sans make-up et tout, hein. C'est pas l'idée d'être maquillée ou pas maquillée, c'est l'idée d'avoir une gueule. Des fois t'es pas maquillée mais ça va, tu vois, t'as l'air d'un humain. Là j'ai une tête vraiment horrible, j'ai pas du tout dormi la nuit dernière, donc voilà, j'ai envie de garder ma tronche de cake pour moi-même. Pour une fois, des fois je vous la montre, mais voilà, aujourd'hui j'ai pas du tout envie. Enfin ce soir, la soupe qui fume, on est d'accord, ça donne faim, non? Avec les tartines derrière là, ouh là 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 là, moi ça me donne trop faim de voir ça, ça me met en appétit à fond. Je vous laisse sur cette image magnifique. Moi je suis aussi en train de carburer dans ma tête, j'ai 1001 vidéos que j'ai envie de vous faire. Si seulement j'avais tout ce qu'il faut pour faire les vidéos que j'ai en tête, je vous jure c'est frustrant. J'ai envie de vous faire tellement de choses, mais il me faut du matériel, des moyens, des trucs, de l'énergie que j'ai pas forcément tout le temps. Je suis un peu frustrée, mais je note quand même toutes mes idées, puis dès que ce sera possible, voilà, je vous en ferai. De toute façon il y a régulièrement des vidéos sur ma chaîne, c'est que j'ai quand même des idées, mais ouais, il y a des thèmes, je sais pas, que j'ai envie vraiment d'aborder avec vous. J'ai envie de faire un autre brunch avec Hugo. J'ai trop une idée de vidéo de brunch qu'on pourrait faire ensemble. Vous savez, quand je dis brunch, c'est qu'en fait on parle d'un thème ensemble et puis ensuite on en parle avec vous en commentaire et c'est trop cool. Et il était très emballé par mon idée, donc vous verrez certainement ça dans les prochains temps, on va dire, sur ma chaîne. Je vous laisse sur cette image que moi je trouve magnifique. En vrai, j'ai conscience que c'est très moche et pas forcément appétissant, mais moi ça me plaît, donc c'est déjà ça. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.